Maintenant, je pense que c'est... Il doit rester 3 tours, je pense. 1, 2, 3. Ah bah voilà, là les cartes arrivent. Hein, les cartes... Waouh, quel début de round, quoi. 4. Oh la vache. 5. Oh, 6, 7, 8. Alors là, ça c'est un tour complètement fou. Il y a une seule carte normale sur toute la rangée. Alors là, ça va être une baston monumentale. Et le pire, c'est qu'on commence tous les deux avec très très peu d'agents pour ce tour, pour ce round. Oh, là, ça va être la folie. Là. Ça va être de la pure folie ce tour, ce round. Alors, vous avez vu, il y a la guerre en plus. Donc, la guerre, on va la placer ici. Il n'y aura que 7 du coup, cartes. Ouais, il reste 2 tours après. Il n'y aura que 7 cartes pour ce round, mais alors, des cartes absolument monumentales, quoi. Alors, c'est à moi d'avoir le superviseur. Donc, j'ai la chance de pouvoir récupérer que dalle. Absolument que dalle, parce que tous mes agents sont sur mes cartes. Mince. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis un agent chez les espions. Ouais, ben voilà. Là, je l'ai dans l'os, parce que du coup, je n'ai absolument pas d'agent à jouer sur les cartes. Je ne peux jouer d'agent sur aucune carte. Alors ça, c'est très très rare. Très 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 rare. Il l'explique dans les règles, hein, au cas où ça arrive, parce que comme j'ai le superviseur, les seules 2 actions que je suis censé faire, c'est aller sur une opération ou me mettre sur une carte. Il y a des très très rares cas où on pourra faire ni l'un ni l'autre. Dans ce cas-là, on l'a dans l'os, on perd notre tour. C'est aussi une gestion, c'est quelque chose qui vient de la gestion que j'ai fait de mes agents, etc. au tour précédent. Donc c'est pas dû au hasard. Hein. Donc j'assume. J'assume et ça commence très mal pour moi du coup. Par contre, je vais prendre quand même une carte action, hein, bien évidemment. Comme je suis censé tirer des agents et que je ne peux pas, hop, touc. Ah, encore un émissaire, décidément. Ok, bah l'émissaire là, franchement, c'est pas la carte action qui va me servir le plus pour l'instant. Hein. Ok, j'ai pas d'agent à dépenser dans une opération. J'aurais préféré une autre carte opération qui me serve beaucoup plus que ça, comme un recruteur ou... Ok, bah voilà. Voilà. Donc lui, ce qu'il va faire de son côté, c'est il a 2 agents. Et ben, il va récupérer un agent, je pense, parce que lui, c'est pareil, il peut venir sur aucune carte pour l'instant. Ouais, bah c'est ça, il va faire ça. Donc pour l'instant, il récupère un agent. Ok. Le superviseur vient à lui, il récupère encore 2 agents. Et là, lui, il va faire ce qu'il a envie. Oui, plus, pardon, j'avais oublié. Donc il récupère aussi les 2 agents de son crime organisé. Moi, je récupérais 2 agents en fin de tour, hein, quand même. Donc là, il fait ce qu'il veut sur les 3 premières cartes. Et si on suit l'ordre, il va commencer par les cartes violettes. Donc il va laisser le lobby en place. Il va plutôt aller chercher une de ces 2 cartes. Alors, de base, il prend la carte la plus à gauche. Donc il va prendre le consulat. Comme il a le superviseur, il va mettre donc 3 agents, plus 1, il va mettre 4 agents. Ce qui va totalement m'empêcher, moi, d'aller le contrer, puisque j'ai seulement 4 agents, je ne peux pas surinfiltrer. De toute façon, ça ne m'intéressait pas des masses. Moi, je n'ai pas assez, malheureusement, pour aller chercher le cercle intérieur, et je pense, sérieusement, faire autre chose de mon tour, parce que c'est sûr que si je récupérais... Ah, on va réfléchir quand même, parce que si je récupère la 2e agence d'espions, et que je mets mon lobby sur une de mes agences d'espions, j'ai 3 symboles, ce qui me permettrait éventuellement d'aller claquer 20 points de victoire en venant jusqu'à la 4e case. C'est quand même intéressant. Alors que si je mets mon lobby sur une université, pour l'instant, ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5 points de victoire, et non pas 20. Réflexion. En plus, comme c'est la 3e carte, et que j'ai la triade, ça va me coûter très peu cher pour aller la chercher. Mais en même temps, j'ai envie d'avoir le cercle intérieur aussi. On va voir.
Pour garder l'option pour la suite de la partie, je vais récupérer la deuxième agence d'espion pour l'instant. Vu qu'elle me coûte absolument pas cher en plus. Donc je mets un seul agent. Et grâce à la triade, je vais mettre la triade devant. Ça me fait 2. On considère que j'ai 2 agents supplémentaires sur la carte numéro 3. Donc voilà, j'ai l'équivalent de 3 agents. Attention quand vous jouez contre des joueurs adverses à ce genre de manipulation, parce que quand on joue avec les cartes action, il peut toujours y avoir des hitman. Les hitman qui sont ceux-là. Hein. Et un hitman peut tuer un agent sur une carte. Et le problème, c'est que quand on n'a plus du tout d'agent sur une carte, mais toutes les bonus qu'on était censé avoir disparaissent aussi. Donc dans ce cas-là, bah, je perdrais tout, quoi. Là, contre l'IA, j'ai pas trop à m'en faire. Donc on va faire ça. Ce qui me permettra quand même, en plus, d'aller chercher le lobby ensuite, parce que le superviseur va me permettre de récupérer... Ah bah non, parce que j'ai plus de cartes dans ma réserve, j'ai plus d'agents dans ma réserve, mais par contre, je récupérerai 2 agents de mes cartes, donc tout va bien. Ok, je vais jouer comme ça. Donc je récupère la carte d'agent. Très bien, je suis très content, tiens. Très content de la récupérer. Voilà. Ok. Je récupère l'agent qu'il y a dessus, un agent sur la bourse et un agent sur les cercles intérieurs. Vous voyez, hein, comme les capacités sont très importantes. Hein. Moi, je me suis beaucoup servi de l'espionnage pour aller chercher des cartes en avance. Lui, il a beaucoup moins de problèmes d'agent depuis le départ parce qu'il est aux Nations Unies. Et personne s'est servi du Comintern, mais le Comintern, c'est sympa aussi, quoi. Ok. Donc voilà, lui, il récupère le consulat et sur les 4 meeples, il en récupère déjà 2. Voilà. Il en récupère 2 que j'ai remis dans sa réserve déjà. Ok. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, il y a 2 cartes guerre. Hein, guerre mondiale dans le deck. Et là, c'est pas une partie où vous allez voir beaucoup l'utilisation judicieuse des projets de domination pendant les guerres. Parce que là, on n'est pas là-dedans, ni le HOC, ni moi, quoi, pour cette partie. Ok, je récupère ma triade. Et puis, c'est moi qui chope le superviseur, et ça m'arrange beaucoup, parce que finalement, j'ai récupéré plein d'agents. Alors, encore une fois, je n'ai toujours pas d'agents à récupérer dans ma réserve. Hein. Donc, je prends une carte action, et c'est ma 3e, je crois. Je dis pas de bêtises, ouais. Donc, je peux plus en avoir d'autres. Je peux en avoir d'autres, mais je serai obligé d'en défausser une. Ce qui me permet de recruter jusqu'à 3 agents. Bah, alors là, c'est pas du tout le cas pour l'instant parce que j'ai plus rien hein, à recruter. Mais... et là, moi, comme je suis, comme j'ai 2 en espionnage, je peux choisir n'importe quelle carte. Ah. Les Labor Union, ça m'intéresse pas beaucoup parce que je les ai pas du tout joués depuis le début de la partie. Personne n'a joué les cocos de toute façon et moi j'ai pas, j'ai rien qui synergise. Par contre, lui, dans les traités qui lui reste à faire, je crois qu'il y en a un qui demande le Labor Union. Ouais. Et ça lui donnerait une carte rouge, donc on s'en fout un peu. Ok. Ouais. Ouais, donc c'est pas très grave. C'est pas grave du tout, même. Si je lui laisse. Ok. Du coup... je vais aller chercher le lobby. Hein. Les lobbies, c'est trop important. Ah, non! 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 Non, non. Oh là là. Je crois que je vais être encore obligé... Ça, c'est la première fois que ça m'arrive dans une partie que j'aille chercher des cartes qui ne m'intéressent pas du tout, parce qu'elles ne me donnent aucun point de victoire à la fin de la partie. On est d'accord, j'ai pas de carte de finance. C'est la première fois que je vais chercher autant de cartes qui me servent à rien pour contrecarrer un adversaire. Mais là, encore une fois, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il récupère cette carte, ça lui fait déjà 6 points de victoire à la fin de la partie. Et pour la corporation, 7, 8, 9. Ça lui fait 9 points de victoire, cette carte. Est-ce que j'ai envie qu'il aille la récupérer? Non, absolument pas. Par contre, si je lui laisse le cercle intérieur, je suis malheureux aussi. Si je lui laisse l'inner circle, je suis pas sûr qu'il en reste en plus dans le deck. Je sais plus s'il y en a 3 ou 4 dans une partie configurée à 3. Je sais plus. Parce que moi j'aimerais bien retomber sur un dernier inner circle. Je sais plus où est-ce que c'est écrit. Je crois que c'est indiqué quelque part normalement le nombre de cartes.
Allez, on va le faire, tant pis, c'est pas grave. Je vais aller regarder s'il en reste une. Ouais, il en restera une. Je rebats les cartes, hein, bien sûr. Il en restera une. Parce que là, j'ai un choix cornélien. Je vous explique pourquoi. Je pourrais changer de tactique et me dire, puisque j'ai 2 agences, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, puisque j'ai 2 agences et un lobby, je pourrais déjà faire 3 symboles de Bitonio, là, de spyware, d'espionnage. Si je récupérais un quatrième lobby, je pourrais avoir 4 symboles, éventuellement, d'espionnage, et aller chercher 40 points de victoire. Moi, ça me paraît bien. Franchement, j'ai envie d'essayer. D'un autre côté, j'étais tenté vraiment de jouer les scientifiques. Là, on n'a pas eu de carte science depuis un moment. Je pense que là, les dernières cartes science vont apparaître. Et chaque carte science, c'est 2 points de victoire. Et si je mets mon cercle intérieur, c'est non plus 2 points de victoire par carte science, mais 3 points de victoire par carte science. Voilà. Et si je chope un 4e lobby, quoi qu'il faudrait que je le mette sur une autre université. Enfin, éventuellement, en chopant une autre université, je pourrais faire genre jusqu'à 5 points de victoire par carte science. Ce qui peut être hyper intéressant aussi. Là, c'était ma stratégie de départ. C'est celle que je suis depuis le début. Je vais pas jouer, parce que je me rends compte là dans mes cartes. Regardez. J'ai eu l'énorme chance, pendant cette partie, de tomber sur énormément de cartes avec des symboles science. Bon, c'est aussi parce qu'à un moment, j'ai joué une carte qui me permettait d'aller chercher parmi les 7 prochaines cartes, les cartes avec le symbole. Hein. C'est aussi pour ça, mais j'ai quand même énormément de cartes avec des symboles science. Si je me débrouille pour avoir suffisamment de lobbies autour des universités, et si je me débrouille pour avoir les universités, tout ça, ça va faire 5 points de victoire à chaque fois. Ou alors je m'assure de faire 40 points en avançant, mais par contre, à chaque fois, ça me coûte en agent. Alors, franchement, c'est toujours hyper gratifiant dans ce jeu, quand on arrive à avancer loin dans un projet de domination. C'est un peu ce qu'on cherche à faire, c'est encore plus gratifiant quand on joue à plusieurs, parce que c'est très rigolo de montrer aux autres qu'on est arrivé au bout, qu'ils n'ont pas réussi à nous empêcher. Mais c'est rare pour l'instant. J'ai essayé de jouer totalement une couleur dans une partie. Et comme je l'ai jamais fait, je vais essayer dans cette partie. Donc je vais abandonner l'idée de... Même si j'aurais pu le faire. Hein. J'aurais pu le tenter, je pense, mais et peut-être y arriver pour la première fois, à arriver au bout d'un projet de domination. Mais je vais quand même faire autre chose, je vais partir sur la science. Allez. Donc du coup, il me faut ce cercle intérieur. Ce lobby, mais du coup, si je prends ce lobby, je lui laisse en même temps le stock exchange, quoi. Donc, je lui laisse 9 points de victoire d'avance en pensant je vais en faire plein d'autres ailleurs. Surtout que c'est pas forcément le cas, hein, parce que lui, dans son ordre, il va déjà prendre les cartes violettes. Donc, pour l'instant, le stock exchange, il va pas encore le prendre. Allez, on fait ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, il va aller chercher, donc, de base, il va aller chercher le Stock Exchange. Non, pardon. Le Labor Union. Voilà, pour 3. Il ne surinfiltre pas puisqu'il n'a pas le superviseur. Et voilà, pour ce tour-ci. Donc, il récupère le Labor Union. Ok. Il récupère le Labor Union. Je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Voilà, je mets tout ici. Avec les 3 agents dessus. Ok. Et moi, je récupère le cercle intérieur qui m'aura encore coûté très très cher. Hein, vu que j'ai rien mis du tout aux Nations Unies, chaque fois que je prends, je mets plein d'agents sur une carte, ça me coûte vraiment cher. Quoi. Beaucoup de temps pour les récupérer en tout cas. Voilà. Mais j'ai 2 cercles intérieurs. Et là, du coup, je récupère un agent. Un agent par carte, et lui, il récupère un agent par carte plus 1. Donc, il va récupérer. Dans les règles, ils disent toujours aller chercher sur les cartes pour l'IA, sur la carte où il a encore le plus d'agents. Donc voilà, je viens chercher ici. Ouais. Donc, là, maintenant, en fait, ce qui m'arrange, mais en gros, là, ce qui se passe, c'est que
Lui, dans l'ordre, il va aller chercher le Labor Union. D'accord? Il va chercher les cartes de pouvoir seulement en 3e position. Donc, en suivant les règles, il va chercher cette carte. Mais qui est beaucoup moins, en réalité, intéressante pour lui que le Stock Exchange qui va lui donner 9 points de victoire. Voilà. Donc, normalement, moi, là, j'aurais tweaké un peu les règles du mode solo pour dire, attendez, hop, 2 secondes. Là, le plus logique pour l'IA, ça aurait plutôt été d'aller chercher celle-là. Mais bon, voilà. Il a des avantages aussi à aller chercher celle-là, mais beaucoup moins que les 9 points de victoire qu'il gagne en prenant celle-là. Bon, là, je suis les règles normales, et tant pis pour lui. Donc, ce qui se passe, c'est que déjà, il chope le superviseur, et cette fois, il a des agents à aller chercher, donc pas de carte action. Et là, donc, dans son ordre de préférence, lui, il irait chercher, hop, le Labor Union. Donc pour 3, plus, comme il a le superviseur, plus un agent supplémentaire. Il surinfiltre. Par contre, oui, alors là, j'avais complètement oublié, comme il a chopé une carte... Ah bah oui, oh le con. Alors, normalement, il est comme ça. Hop, normalement, il a un agent de plus. D'ailleurs que je serais allé chercher là. Il a un agent de plus disponible. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'IA récupère une carte violette, donc une carte de projet de domination, il avance sur ce projet. Donc là, normalement, il avançait. Il était en phase 2, donc ça veut dire que maintenant, il va chercher 2 agents supplémentaires sur ces cartes. Et normalement, j'aurais dû, au tour précédent, l'avancer aussi sur ce projet de domination. Donc, hop, normalement, il aurait dû venir là. Donc ça lui fait d'autant moins d'agents, par contre, pour les cartes. Et maintenant, il a un agent fantôme. Donc, je rappelle comment fonctionnent les agents fantômes. Les agents fantômes, tout simplement, ils vont venir à chaque fois que tu viens sur une carte, tu mets ton agent fantôme avec, et ça fera un agent supplémentaire sur la carte. Et c'est valable aussi pour les opérations. Ce qui permet, l'air de rien, du coup, de perdre moins d'agents sur les opérations, puisque... les agents fantômes compensent les agents qu'on devrait mettre sur la carte. Voilà. Donc il est comme ça là. Ok. Et là donc, c'est tout. Moi du coup, ça va me permettre, et ça c'est plutôt... Ah là là, qu'est-ce que je fais? Parce que ça pourrait... Là, encore un choix. Là, soit je viens infiltrer cette carte, ce qui me permet qu'il ne la possède pas et que du coup ça lui fasse 9 points de victoire en moins, soit je viens infiltrer celle-là, alors celle-là est beaucoup moins intéressante, on est d'accord, mais l'air de rien, lui s'il va récupérer une carte rouge, puisqu'il a les 2 syndicats du crime, ça va déjà lui faire 6 points de victoire pour une carte rouge, plus 1 point de victoire pour la carte en elle-même, il récupère déjà 7 points de victoire en chopant juste une carte rouge. Plus éventuellement ce qui reste dans les traités, je me rends pas bien compte là. Parce qu'il en avait un avec les cocos, ça lui donne quoi ça? Chaque fois... Oui, mais ça on s'en fout de toute façon. Lui il fait pas les effets des cartes. Ok. Non, bah c'est tout. Non, je pense que je vais quand même lui laisser la carte rouge. 7 points de victoire contre 9 points de victoire, de toute façon. Donc je prends le Stock Exchange. Par contre, moi ça m'aurait fait 1 point de victoire en plus d'aller chercher une carte rouge. Ouais, allez, on s'en fout. Allez. Ah, et puis aussi, ça m'aurait coûté beaucoup moins de meeple. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer au prochain tour? Il va récupérer 2 agents. De toute façon, quoi que je fasse, il aura plus d'agents que moi. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Là, moi, je vais récupérer 1, 2. Ah, si. Je peux complètement blouser l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que, regardez, j'ai 4 agents. Ok? Si je pose un agent pour prendre juste cette carte, donc je suis sûr qu'il ne prendra pas les 7 points de victoire en chopant cette carte. Ok. On imagine, je récupère la carte, je récupère l'agent qui est dessus, je récupère un agent sur le lobby ici et un sur le lobby ici. Donc j'aurai 6 agents devant moi. De son côté, il lui reste 3 agents. Il en récupère un sur cette carte, un sur cette carte, et encore 2 autres, puisqu'il est avancé aux Nations Unies. Donc en tout, il aura 3, 4, 5... Ah non, il aura 7 agents. Non, je dis n'importe quoi. Parce que j'allais dire, si j'ai 6 agents, du coup, je peux venir sur cette carte, et il ne pourra pas surinfiltrer, parce qu'il aura 6 agents aussi. Mais non, je dis n'importe quoi. Parce qu'il aura 7 agents, et en plus, il a l'agent fantôme, donc il aura l'équivalent de 8 agents.
1. Euh... Eh ben, ce que je vais faire, vu que je pourrais pas l'empêcher de toute façon de prendre le stock exchange, je ne vais pas aller chercher non plus l'autre carte et je vais plutôt avancer moi sur un projet de domination, je pense. Je vais avancer dans le deep state. Parce qu'en plus, vu qu'on est en guerre, ça va me coûter un agent de plus pour avancer sur un projet de domination, mais je crois que je vais le faire quand même. Ouais, en plus j'ai le recruteur derrière, allez, ok. Du coup, j'avance sur le deep state. Alors, la première étape va me coûter 2 symboles d'influence et un agent. Ok, c'est parti. Je sacrifie un agent. Je sacrifie un espion. C'était pas obligatoire hein, que ce soit un espion, hein, parce que j'ai aussi des cartes donc, de science qui me permettent de faire ça, mais les cartes de science, je vais absolument les garder maintenant, vu ma stratégie sur le long terme. J'aurais pu défausser, vous voyez, des cartes de contrôle de masse. Enfin voilà, j'avais moyen de faire autrement sans tuer mon agent, mais de toute façon, si je ne joue plus sur le projet de domination scientifique, d'espionnage, ça me sert un petit peu moins d'en avoir plusieurs, donc voilà. Je crame la carte agent que je mets dans la défausse. La carte d'agence, pardon, d'espionnage, et ça me fait les 2 symboles d'influence qui me manquaient. Donc j'avance dans le deep state. Par contre, malheureusement, quand j'avance dans le deep state, je perds aussi un agent définitivement pour les cartes. Ok. Et ce qui va se passer... Donc là, ça me permet de faire un traité gratuitement sans regarder la manière de le faire. Le fait d'être allé sur le deep state. Alors je vais faire... Ça me fait quoi? Ah bah j'ai le droit de reprendre une carte de la défausse. Je pourrais reprendre mon agent. Bon, ça me sert à rien du tout. Par contre, ça me fait 2 points de victoire, voire éventuellement 5 points de victoire en fin de partie. Ici, celle-là, de toute façon, je pense que j'arriverai à la faire tout seul comme un grand, donc on va la laisser de côté. Et puis, celle-ci, elle faisait quoi déjà? Oui, elle me permet de faire une action gratuitement, chaque fois que je pose un agent, une action de projet de domination gratuitement, en payant son coût, mais ce sera une action gratuite, chaque fois que je pose un agent sur une carte de science ou violette. Eh ben, je vais faire celui-là, gratuitement. Ok, et donc je vais récupérer encore une carte bleue. Une carte d'objectif secondaire bleu. Ok, voilà. Et ça me fait sur 2 points de victoire à la fin de la partie supplémentaire, voire très probablement 4 points de victoire. Voilà. Voilà. Fin du tour. Alors ça aurait été un tour très long, mais vous avez vu comment le rune était particulier avec toutes ces cartes de pouvoir et de clés. Le carte violette, il fallait pas faire n'importe quoi. Donc lui, il récupère la carte du Labor Union. Puis ça vous permet de voir les différentes stratégies. Hein. Ça vous permet de voir comment on réfléchit aussi les différentes stratégies. Donc là, il a ses 4 agents dessus. Moi, j'ai pas pris de carte, donc lui, il va récupérer directement ses meeples, ses agents. 1, 2, plus 2 supplémentaires pour les Nations Unies. Voilà. Ok. Alors que moi, je suis très embêté sur mes cartes parce que je les récupère très doucement. D'ailleurs, j'en récupère 2, là, j'allais oublier. Voilà. Ok. Et puis, nouveau tour. Donc là, je vais aller chercher une carte action. Parce que je ne peux plus récupérer d'agents, j'en ai plus. Par contre, j'ai déjà 3 cartes action en main, donc ça veut dire que je vais devoir me défausser d'une carte action. Malheureusement. Je m'en suis pas servi assez vite. Je vais me débarrasser de quoi? Le Power Broker, il me permet de dépenser... c'est la plus faible, celle-là, je trouve. Ça me permet de dépenser un agent de moins pour aller... de sacrifier un agent de moins pour un projet de domination. Bon, ok. C'est pas foufou quand même. Hein. Je pense que c'est celle-là que je vais virer, de toute façon. Ok, je la défausse. Voilà. Et puis, pour ce tour-ci, donc, je pourrais infiltrer cette carte. De toute façon, lui, il a plus d'agents, donc il va passer au-dessus. Par contre, ça me permettrait de récupérer une carte traitée. Mais non, là, j'ai trop besoin de récupérer mes agents.
trop besoin de récupérer mes agents, donc ce que je vais faire plutôt, c'est aller chercher la ruling parts, celle-ci, quoi. La carte de politique pour 1. Ok. Donc 4 agents sur le stock exchange, et là ça lui fait, paf, 9 points de victoire. D'ailleurs, non, c'est pas 4, c'est 3 qu'il met, parce que il a l'agent fantôme, j'avais oublié. Donc 3 plus 1, 4. Et là, ça lui fait 9 points de victoire pour la fin de la partie. Ça fait mal. Hein. Je vais la mettre au-dessus. Je vais la mettre ici. Voilà. 9 points de victoire. Et normalement, il y avait donc 3 agents dessus. Bah, il va tout récupérer, hein, le salaud. Parce qu'il récupère 1 de base, 1 ici, et puis encore 2. Donc il a tout récupéré. Wow. La fin de partie va être dure pour moi. Hein. Mon idée là de tout mettre sur la science, j'espère qu'elle va fonctionner parce que on verra bien. Donc je récupère quand même le ruling party pour ne pas qu'il possède. Ça lui aura fait 7 points de victoire en plus. Je récupère le meeple sur le ruling party. Je récupère un agent sur un de mes lobbies. Et voilà. C'est parti. Hop. Le dernier lobby. Mass média. Consulate. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ouais, c'est pas grave. 4, 5, 6, 7. On va les décaler un peu. J'ai oublié de faire la phase de traité. On va la faire maintenant. Et 8. On regardera les cartes qu'on a tirées après. Donc la phase de traité, moi je crois que je ne peux toujours rien faire. Hein. Non, moi ce que je peux poser, c'est... non, j'ai toujours pas de finance, donc que dalle. J'ai toujours pas 3 cartes de sciences différentes, donc que dalle. Là, j'ai pas de corporation, que dalle. Bah non, je peux rien jouer. Alors lui, il va pouvoir jouer quoi? Université, il a pas. Cette fois, il a ce symbole, donc ça va... Oh là là, zut. Bah du coup, celle-là, il peut la jouer. Ça va juste lui donner une carte jaune, mais une carte jaune, maintenant, c'est 2 points... Enfin, c'est 1 point de victoire supplémentaire pour lui. Vu qu'il a la bourse, je vais lui mettre... Ok. Qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre? Il peut jouer celle-ci. Oh non! Non! Pitié! Ah là 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 là, non, je vais la perdre cette partie. Parce que là, ça lui permet d'avoir une carte rouge, secondaire, alors ça paye pas de mine, mais sauf que cette fois, ça va lui permettre de synergiser avec quoi? Avec les syndicats du crime. Et ça, j'y avais pas pensé en lui laissant les Labor Union. J'y avais pas du tout pensé que derrière, il allait pouvoir faire ce traité, et du coup, ça lui fait 6 points de victoire. Paf. Parce qu'il va pouvoir activer ces 2 syndicats du crime, donc... Ok, super. Donc ça, c'est fait. Et puis les 2 autres, il peut pas les jouer, pour l'instant. C'est moi qui avais le superviseur, ouais. Donc là, on le fait passer à lui. Il ne peut pas récupérer 2 agents, donc il prend directement une carte action. Power Broker. HOC peut dépenser 2 agents et rejoindre un projet. Ok. Ou, s'il est déjà sur 3 projets différents, augmenter de 1 niveau sur un projet en suivant l'ordre en suivant l'ordre, quoi. Voilà. Ah, que j'avais pas changé l'ordre d'ailleurs depuis le début de la partie. Normalement, j'aurais dû le changer déjà une fois. Ok, alors du coup, il va avancer sur un projet. Alors moi, ça m'arrange quelque part parce que ça lui fera un agent en moins pour aller chercher des cartes. Donc ça me va plutôt bien. Donc il avance sur le projet d'espionnage. C'est le seul sur lequel il n'avait pas avancé. Ok. Voilà, voilà. Et par contre, maintenant, il pourra aller chercher dans les 4 premières cartes. Oh non! Non, 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 fallait pas. Fallait pas, parce que ça veut dire qu'il va pouvoir aller chercher la 2e corporation. Et avant, il ne pouvait pas. Ah non, c'est horrible. C'est horrible parce que... Oh, non, c'est pas possible. Ah non, mais ça, c'est la fin de la partie, ça, c'est sûr et certain. Parce que là, il va pouvoir aller chercher la corporation et se refaire 3, 6, 9, 12 points de victoire. Non, bah c'est fini. Là, c'est fini, c'est foutu. Alors là, franchement, cette carte qu'il vient de tirer vient de me bouffer la partie, là. Parce que là, il était obligé de choisir dans les 3 premières cartes. Moi, je pouvais emmagasiner mes agents pour l'empêcher absolument d'avoir la carte corporation. Oh, purée. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Ah bah là, je suis totalement foutu. Ah non, 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 non. Bah non, parce que dans l'ordre
comment la chaussée vient chercher les cartes, il va chercher celle-là en premier. Ouf, ça va me sauver. S'il allait chercher celle-là, franchement, il aurait été tellement devant au niveau de points de victoire, c'était foutu, complètement foutu. Donc non, là, il va chercher le consulat en premier. Du coup, il met 3 plus 1 meeple puisqu'il a le consulat, plus 1 agent, donc il en met 4. Malheureusement, sur les 4, il va déjà en récupérer 3, quoi. Il va déjà en récupérer 3. Puis, de toute façon, on considère qu'il a 5, là. Hein. Il va déjà en récupérer 3, parce qu'il est déjà bien avancé dans les Nations Unies. Ça m'étonne qu'il y ait autant de cercles intérieurs, 3 ou plus. Non, mais il y a 4 cercles intérieurs, hein, quand on joue en solo. Ok. C'est énorme, je trouve. Non, ou alors je considère que j'ai suffisamment de cercles intérieurs, de lobby pour l'instant. Et je cherche pas à avoir le dernier lobby, et j'essaie juste de le contrecarrer sur la corporation. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc du coup, à ce tour-ci, je ne fais rien. Je vais garder mes meeples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour pouvoir en avoir 7 au prochain tour, et pour pouvoir en mettre 7 ici. Ouais, parce que lui, il va en avoir combien? Il va en avoir 6... Ouais, il va en avoir 6 au prochain tour, plus l'agent fantôme, il a une capacité de 7, donc si j'ai 7 meeples, je l'empêche de prendre la corporation. Par contre, est-ce que j'ai pas quelque chose à jouer, moi? Je pourrais jouer un Hitman. J'ai besoin de place, de toute façon, donc je vais jouer le Hitman pour buter un des agents. Alors, c'est pas la meilleure utilisation du Hitman, hein. Ça bute juste un des agents qui va retourner, du coup, dans sa réserve. Ça lui fera toujours un agent de moins, de toute façon. Ok. Voilà. Parce que j'ai besoin de place. J'ai déjà 3 cartes action et ça m'empêche d'en... Enfin, je suis obligé d'en défausser une autre à chaque fois. Donc voilà, j'ai joué le Hitman en début de tour. Et maintenant, du coup, je pourrais prendre le mass média. Mais je vais prendre le mass média, ouais. Ok, voilà, c'est tout. Fin de tour. Donc je récupère le mass média. Hop. Je récupère l'agent qu'il y a dessus, plus un agent sur le cercle intérieur. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, je me suis pas trompé. Lui, il récupère le consulat. Il récupère du coup les 3 meeples qu'il y a dessus. Je les remets maintenant. 1 plus 2 grâce aux Nations Unies. Et là, puisqu'il a rechopé un consulat, il avance de 1 encore sur le projet de domination des Nations Unies. Et là, ça commence à être critique parce qu'il pourrait éventuellement faire 20 points de victoire s'il continue à avancer aux Nations Unies. Donc, il va falloir faire très attention. Hein. Ok. Prochain tour. Cette fois-ci, je ne le laisse pas. Je ne le laisse pas faire. Et je viens, sans réfléchir. Ouais, je viens ici. J'ai aucun agent à récupérer, donc je vais plutôt récupérer une carte d'action. Ok, celle-là, elle me permet de regarder les 3 prochains traités, ou 4. Les 4, je crois. Ouais, les 4 prochains traités, de récupérer une carte traitée parmi elles, et de remettre les 3 autres dans l'ordre que je veux. Donc c'est pas mal. C'est même très très bien. Ok. Je pense que je la jouerai au début de mon prochain tour. Maintenant, donc je fous mes 7 meeples, hein, sans réfléchir. Blaf, blaf. Je ne le laisse pas avec les corporations. Hors de question. En plus, moi, ça me fera quand même, vu que pour l'instant j'ai 3 points, enfin 2 cartes vertes, ça me fera quand même 6 points de victoire à la fin de la partie. Alors ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il restera qu'un tour après. Et j'ai peur, alors je vous avais expliqué pendant l'explication des règles, je crois, c'est que à chaque fin de partie, il reste toujours 1 ou 2 cartes, suivant le nombre de joueurs, qui vont rester en dehors de la partie et qui n'auront pas été sorties. J'ai peur que l'université soit dans l'une de celles-là. Si l'université est dans l'une de celles-là, franchement, je suis en pleine galère. Ça, c'est une petite remarque, je crois qu'il l'explique dans les règles, l'auteur. Il a fait ça pour que les joueurs ne puissent pas être sûrs et certains de leur stratégie jusqu'au bout. Et de les obliger, du coup, à avoir de multiples stratégies, de multiples possibilités, des seconds plans, quoi, en gros, en tête, lorsqu'ils choisissent ce qu'ils prennent, etc. Ok. Et donc si l'université reste au fond du deck, ouais, je suis mal quand même. Hein. Je suis très mal. Donc c'est à lui de jouer, donc il ne peut pas surinvestir hein, sur infiltré, parce qu'il a que 6 agents, plus l'agent fantôme, ça fait 7, et je suis à 7 sur
Alors par contre, ça va me coûter une fortune, moi, pour récupérer. Il va me falloir 7 tours pour récupérer tous mes agents sur cette carte. Bon, du coup, ce qu'il fait, bah, c'est que lui, il va chercher dans l'ordre le Inner Circle, le lobby, pour 5 agents. Voilà. Fin de tour. Donc il récupère, sur ces 5 agents, il va récupérer un agent plus 2. Ok. Il y a 2 agents qui vont rester sur son cercle intérieur. Et le cercle intérieur, il va lui permettre quoi, les amis? Donc là, j'ai respecté les règles telles qu'elles sont décrites dans le livre de règles. Hein. Par contre, non, je me suis planté là. Parce que ça, c'était au-dessus, j'en suis sûr et certain, et ça tout en bas. Donc lui, il venait là, et c'était comme ça, voilà. Hop, ça passait en bas, donc c'est son inner circle, et ça, il va lui permettre d'avancer plutôt sur les espions. Donc ça, je m'en fous, franchement, je m'en fous complètement. Ok, voilà. Et puis moi, je récupère aussi la corporation. Donc ça fera 6 points de victoire supplémentaires à la fin de la partie, pour l'instant, puisque j'ai 2 autres cartes vertes. Je récupère un seul agent, 2 agents. Et là, par contre, je vais manger ma purée à la paille pendant un certain temps, hein, parce que j'ai plus d'agents, j'ai plus rien. Là, je le laisse en roue libre. Ok. Tadam! À lui. Il peut récupérer un agent, puisque je lui en ai tué un, donc il ne prendra pas de carte action. Ok. Du coup, il va aller chercher, la carte verte, hein, dans l'ordre, forcément, carte verte, pour 4 plus 1, puisqu'il a le superviseur. Donc, hop, il fout tous ses meeples ici, pour aller chercher le gouvernement. Moi, en attendant, je récupère ce que je veux, et je pense que je vais aller récupérer une banque. Je sais pas, je suis pas sûr. Parce que ça me faisait quoi, moi, la carte, là, que j'arrive pas à mettre depuis tout à l'heure. Ouais, elle est pas si elle est intéressante, c'est pour ça, quoi, forcément. Ouais. Ouais, si c'est bien, mais je pense qu'il vaut mieux que j'aille quand même chercher l'autorité, parce que lui, s'il récupère encore une carte rouge, ça lui fait encore 6 points de victoire par rapport à ces cartes de syndicat du crime, là. Ouais, c'est tout, je vais juste aller chercher l'autorité. Ok. Je sens que je vais la perdre, mais lamentablement, cette partie. Donc, je récupère l'autorité. En plus, je crois que j'avais besoin ailleurs d'une carte avec autorité, non? De toute façon. Là, plus une corporation. J'ai la corporation. Ouais, bah c'est bien. Je pourrais quand même mettre celle-là, ça fera 4 points de victoire. Ok. Voilà. Donc j'ai récupéré mon agent sur ma corporation. Sur mon autorité, je récupère encore un agent sur ma corporation. Voilà, ça m'en fera 3. Lui, il récupère tout ça. Il récupère un meeple plus 2 meeples. Ok. Et il récupère encore un meeple qui restait sur le cercle intérieur. Donc voilà. Lui, il aura... Ah, finalement, il en a pas tant que ça, là. Il en a que 4. Ouais. Ah bah c'est bien. 4 contre 3, c'est pas si ouf. Hop, j'ai toujours pas d'agent à prendre. Donc je prends une carte action à la place. Par contre, ça va me faire 3 cartes action. Donc est-ce que j'en ai pas une à jouer en tout début? Si, voilà. Je vais jouer mon turncoat. Mon agent double. Hein. Turncoat, comment on traduirait turncoat mon tourne-kazakh, on dirait en français. Mon traître, quoi, en gros, qui va me permettre d'aller chercher des cartes de traité, les 4 premières. J'en choisis une et je remets les 3 autres dans l'ordre que je veux. Alors, celle-là, il faut un symbole coco que j'ai pas. Celle-là, il faut des finances que j'ai pas. Super, dommage, ça faisait 5 points de victoire. Là, il me faut du gouvernement. J'ai pas de carte gouvernement. Par contre, j'avais la carte université. Ah ouais, ça m'arrange pas ces cartes. Hein. Et là, il me fallait quoi? Oh bah, il y en a aucune que je peux faire. Par contre, si je peux en faire une grâce au deep state, laquelle serait la plus intéressante? Chaque joueur qui n'a pas de carte communiste nous en donne une. Ça pourrait être hyper sympa parce que du coup, je pourrais aller lui chercher la carte rouge là-bas. Ah mais non, il a des emblèmes communistes, donc je pourrais pas. Chaque Labor Union card provide an additional peacekeeper emblème. J'ai pas de Labor Union, on s'en fout. Chaque fois que 4 agents
4 meeple agents, donc pas les agents fantômes, sont sur une carte objectif. Je prends une autre carte science. Ah, une carte secondaire de science. C'est bien. Et celui-ci, par contre, ça fait que 3 points de victoire, quoi. Et celui-ci, chaque joueur qui n'a pas de Peacekeeper emblème, lui, il en a, de toute façon. Les Peacekeepers, c'est ce qui permet d'aller aux Nations Unies, donc je m'en fous aussi. Bon, je les remets dans n'importe quel ordre, hein, voilà, peu importe. Mais, par contre, je prends celle-là, du coup. Voilà. Qui me permettra éventuellement de faire d'autres cartes sciences secondaires. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, je récupère une autre carte action en main, qui va être un nouveau Hitman. Ça peut servir. Lui, il va venir là. Bon, normalement, ça lui fait un de plus grâce à l'agent fantôme, on s'en fout. Ok. Hop. Donc, ce tour-ci, il récupère ça. Encore 2 points de victoire pour lui. Moi, ça me fait un pauvre petit point de victoire. Ok. Je récupère cet agent. Celui-ci. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Et lui, il récupère, que je dise pas de bêtises, l'agent là-bas. Et puis encore 2 agents. Donc voilà. Lui, il récupère tout. Ok. C'est à lui de jouer. Il a plus d'agents à récupérer. Il va prendre une carte action. Ça va être un exécutive. Alors, ça fait quoi ça déjà? HOC prend un objectif secondaire pour chaque... Oh non. Ah non, je suis foutu là. Alors, le HOC, du coup, prend un objectif secondaire pour chacun de ses gouvernements, stock exchange et université. Super. Donc, ça veut dire que, là, vu tout ce qu'il a un gouvernement, 2 gouvernements et un stock exchange. Donc, du coup, il va prendre 2 cartes rouges pour chacun des gouvernements et une carte jaune pour le stock exchange. Et là, je suis foutu. Je suis foutu parce que ça lui fait des points de victoire en plus à la fin de la partie. For each of her governments, stock exchange. Ouais. Ouais. Je suis foutu parce que en plus ça lui permet de faire jouer les syndicats du crime. Donc il va récupérer 6 points de victoire encore grâce à ça. Je me vois pas gagner. Je pense que ma meilleure alternative pour gagner, c'était quand même de garder mes agents d'espionnage et puis essayer de faire 40 points en allant au bout du projet de domination des espions. Je pense que c'était quand même le plus sensé, quoi. Et après, je rebats toutes les cartes actions. Ouais, c'est ça. Donc je rebats toutes les cartes actions. Hop. Qui lui ont servi pour l'instant. Bon, ça s'annonce mal. Ça s'annonce très mal. Par contre, je me suis pas rendu compte, mais c'était la fin du tour. Donc ce que je viens de faire, normalement, ça aurait dû se passer au début du dernier round. Parce que là, on était à la phase de traité, je me suis pas rendu compte. Donc, phase de traité, moi je faisais quoi? Je faisais toujours pas... Si je peux... ben non, c'est celle que j'ai, ça, que je possède déjà. Donc là, je suis toujours emmerdé, moi, hein, parce que ça, je peux pas le faire. Par contre, je pouvais faire... Il y en a une que je pouvais faire. Par contre, vous avez vu comment les cartes recherche n'arrivent pas. Hein. Ça va être à mon détriment, à mon avis. Donc je pouvais faire celle-là, moi. Donc il me fait 4 points de victoire. Donc voilà. Je joue. Le tribunal international, qui me permettait aussi quoi? Je sais plus. Tu peux immédiatement faire un traité avec un symbole communiste ou mass control dans le coin supérieur droit sans avoir à posséder les conditions, mais j'en ai pas de toute façon. Non, j'en ai pas. Donc ça me fait juste 4 points de victoire pour la fin de la partie. Et lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il a plus beaucoup de... Il en a pas récupéré, je crois, pendant la partie hein, de traité. Par contre, celui-là, je pense qu'il peut le faire. 3 mass control. Ah, il les a, de toute façon. Ah, il lui faut pas de carte de gouvernement, il en a. Donc, ça, il peut pas, en fait. Les anarchistes. Et celle-ci, il n'a pas d'université. Donc, non, il peut pas faire les 2 dernières. Bah, tant mieux. Ok. Donc, dernier round du jeu. Je sais pas combien de temps aura duré la partie. Je pense on va être à 2h30 à peu près. Hein. Alors là, si je vois pas l'université arriver, franchement, je suis mal. On est déjà à 4 cartes. 6, 7, 8. Ah, bah dans une partie... En solo, il reste une seule carte, tiens.
Ne me dites pas que c'est l'université. Par contre, j'aurais vu tellement peu de cartes sciences arriver, à part au début de la partie. L'université est là. Ça m'a... Voilà, ouf. En plus, elle est en 5e rang. Ah bah si, lui, il peut aller la chercher aussi, du coup. Grâce à l'espionnage. On va voir. Ok. Donc, voilà. Voilà ce qu'on va avoir. Bon, bah forcément, beaucoup de cartes sciences, hein, vu qu'elles sont pas beaucoup sorties. Que tous les patterns sont là, en plus. Ah non, j'en ai oublié une. Les autorités. L'autorité. Alors, je sais pas c'est laquelle qui reste au fond. Qui va rester au fond, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Là, je suis emmerdé. Parce que... non, bah, je l'ai dans l'os. Complètement, parce que là, lui, il a beaucoup plus de meeple que moi. Il va pouvoir aller chercher l'université. Et là, dans l'ordre, c'est ce qu'il va faire. Vu que la plupart des bonnes cartes sont arrivées aux 2 derniers tours, là, on a que des cartes de base, plus l'université. Donc, il va aller chercher l'université et je ne pourrai pas le contrecarrer avec 4 agents. Donc, j'ai très mal joué. J'aurais dû anticiper le fait... Enfin, c'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire en même temps. J'allais dire, j'aurais dû anticiper le fait qu'il me fallait absolument l'université qui allait probablement arriver, et pas trop dépenser d'argent en attendant. Mais en même temps, si je lui laissais la carte corporation, c'est pareil. Donc j'aurais perdu autrement. Donc ma grosse erreur, c'était peut-être de ne pas aller aux Nations Unies pour récupérer plus rapidement mes agents quand je vois comment j'ai galéré à cette partie pour les récupérer sur mes cartes. Là, c'est perdu. Là, malheureusement, c'est perdu parce que il va pouvoir récupérer l'université à ma place. Et donc, sans une deuxième université, ma stratégie de jouer sur la science, elle est bidon. Elle va me faire des points, mais absolument pas assez pour gagner. Donc voilà, c'est foutu. Sachant qu'en plus, les lobbies, on ne peut les attacher qu'à une seule carte. Enfin, du moins, on ne peut attacher un lobby. On ne peut attacher qu'un seul lobby par carte, voilà ce que je voulais dire. Donc, je ne pourrais pas attacher mes 2 lobbies à cette université, en plus. Ouais. Bon, ça s'est mal goupillé pour moi aussi, hein, mais il y a plein de choses que je peux améliorer dans ma façon de faire. C'est un jeu, de toute façon, on devient meilleur en sachant très bien les cartes qui vont arriver. Il faut avoir un petit peu d'expérience pour commencer à bien jouer à ce jeu. Donc là, bah voilà, hein, ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre 5 agents là-bas. Moi, je peux absolument pas passer au-dessus. 4, 5. Plus l'agent fantôme, donc il est considéré comme 6 agents là-bas. Et j'aurais dû jouer les 40 points de l'espionnage. Ça aurait été le plus sûr. J'aurais peut-être gagné dans ce cas-là, mais c'est pas ce que j'ai fait. Ah, j'ai rien d'intéressant, moi, en plus, à prendre. Je vais juste prendre, du coup, je vais... Ouais. Je pourrais essayer de jouer quelque chose là-dedans. Ah, c'est dommage. Bah, c'est tout, tant pis. Allez, je vais jouer le club de Rome. Donc, le club de Rome que je ne peux pas jouer, bien sûr, mais je vais utiliser le deep state. Donc, le deep state, je vais cramer quoi? Je vais cramer ma dernière agence. Plus une quelconque autre carte. Donc, je vais jouer un parti politique, voilà, qui a aussi un symbole d'affluence. Je crame ces 2 cartes. Plus 2 meeples pour avancer. Ah mais ça ne m'arrange pas non plus. Ouais, tant pis. Allez. Plus 2 meeples pour du coup faire 3 points de victoire. Sachant que j'en aurais perdu 1 pour la carte de politique rouge que j'ai défaussé. Donc pour faire 2 points de victoire et à partir de maintenant... Ouais non mais c'est nul en plus ce que je fais parce que... Ouais je peux gagner une carte bleue si je mets 4 meeples, 4 agents sur une carte, mais là... Franchement, vu ce qu'il me reste d'agents, en plus, ça va jamais arriver. Est-ce que j'aurais pas autre chose à mettre plutôt? Celle-là, de toute façon, je pourrais la mettre pendant ma phase de traité, donc je m'en fous. Ou alors je mets celle-là. Non, allez, tant pis, je le fais quand même. Ok, j'aurais mis celle-là. Ok, c'est tout. Non, bah c'est tout. Tant pis. Il récupère cette carte, donc il va récupérer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 agents dessus. Il n'y en a qu'un qui va rester. Et il a pris mon université. Oh là 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 là. Je suis deg.
Ça va être terrible, le scoring à la fin. Je récupère 2 agents. Alors, j'aurais peut-être des cartes encore. J'ai peut-être encore des cartes à jouer là. L'émissaire, il va pas me servir. Le recruteur, non plus. Si, on va faire ça, c'est un peu bizarre, mais... En fait, j'aurais utilisé la carte recruteur pour aller chercher les 2 agents qui restaient là-bas, qui restaient dans ma réserve là-bas. J'aurais plutôt utilisé le recruteur, pourquoi? Parce que comme ça, au moment où je prends le superviseur, où je dois utiliser la capacité du superviseur, bah, j'ai déjà tous les agents disponibles de ma réserve et ça me permet de tirer une autre carte action, à la limite. Voilà. Et là, j'ai le médiateur qui me permet d'aller rechercher une carte dans la défausse, mais celles qui sont dans la défausse ne m'intéressent pas de toute façon. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais juste chercher... Ouais, je vais juste chercher un patents. Hein. Hop, on va pas s'embêter. Ok, voilà, voilà. Ni plus, ni moins. Ah, j'avais oublié de récupérer un agent aussi. Voilà. Sur ma carte. Et puis lui, ce qu'il va faire... De toute façon, maintenant, ça va être rapide hein, comme fin de partie, parce qu'il n'y a plus que des cartes. Il y a plus que des cartes de base. Des 3 couleurs. Donc lui, il va chercher le mass média. Parce que c'est là où il a le plus de cartes qui correspondent. Hein. Il a 2 gouvernements, donc ça lui fait des cartes à 3 points de victoire. Moi, je vais quand même jouer les miennes qui vont me faire combien? 3 points de victoire aussi. Quoi. Et ben, je vais pas faire ça. En fait, je vais carrément mettre 4 agents ici. Parce que en mettant 4 agents, qu'est-ce qui se passe? Poup. Je peux, grâce au dernier traité que je viens de mettre, je peux aller chercher une carte bleue, une carte secondaire bleue. Donc voilà. On va quand même tenter d'aller jusqu'au bout de ma synergie de contrôle du monde de la science. Hein. Ok. Donc voilà, lui il récupère ça. Il récupère tous ses meeples. Ok. Je sais même pas où la mettre. Non, je vais la mettre là-bas. Hop, il récupère tous ses meeples sur ses cartes. Moi j'en récupère un ici, plus un ici, et le reste va rester sur, sur la carte de science. Ok. Maintenant, c'est à lui. Il va prendre une carte action. Elles me font peur, les cartes action. Donc celle-là, elle faisait quoi déjà? Ah, il va avancer sur un projet en suivant l'ordre. L'ordre là-bas. Donc j'aurais dû encore le bouger, ce truc. Normalement, on était comme ça. Donc là, il va avancer sur le Comintern. Donc du coup, maintenant, il a 2 agents. 2 agents fantômes. Donc là, c'est clair que je ne peux plus lui contester ces cartes. Hein. Là, faut pas se leurrer. Donc lui, il va aller, c'est celle-là, de toute façon, qui l'intéresse le plus hein, au niveau des points de victoire. Donc il va mettre 2 agents dessus. Comme il a le superviseur, il est obligé d'en mettre 2. Bon, je remets pas les agents, de toute façon, je vais pas lui contester, moi. Et moi, j'ai que 3 agents. Et je vais réfléchir autrement. Est-ce que je ne pourrais pas faire un gros coup en fin de partie et arriver au moins jusqu'à la 4e case du Deep State pour faire 20 points de victoire? Ça me coûterait encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 symboles en tout. Case 3 plus case 4. Case 4, 6 symboles d'influence. Alors, il me reste quoi comme symbole d'influence? Il m'en reste 1. J'en ai un. Les stock exchange, ça me sert presque pas, donc ouais, mais, j'ai quand même envie de garder ma corporation qui me fait 6 points de victoire. Enfin, 6 contre 20 en même temps. Donc ça me ferait 4. Oh, je peux le faire, je crois. Je crois que je peux le faire. Je vous montre pourquoi. Parce que là, dans ma main, j'ai le médiateur. Le médiateur, il va me permettre quoi? Il va me permettre d'aller rechercher une carte dans la défausse. Par contre, ça me coûte en meeple. Hein. Je dois sacrifier autant de meeple que le coût de la carte. Donc, je pourrais aller rechercher l'agence d'espion. Ce qui me ferait 2 symboles, plus 3 symboles sur la corporation, plus un symbole là-bas sur le mass média. Ça me ferait 6 symboles. Et avec 6 symboles, je pourrais avancer 2 fois sur le Deep State et aller faire 20 points de victoire. Par contre, à côté de ça, je perds des points de victoire aussi. Je perds 6 points de victoire
parce que je cramerai ma corporation. Je perdrai aussi un point de victoire pour ce mass média. Ça fait déjà 7 points de victoire. Et je pense que le temps que j'arrive à faire tout ça, il va récupérer de toute façon des patterns. Donc à chaque fois, ça me fait 3 points de victoire en moins. Donc ça ferait 9 points de victoire en moins. S'il récupère les deux, ça me fait 12 points de victoire en moins. Plus le fait que les agents que je vais cramer pour faire tout ça, eh ben, ils auraient pu servir pour les stacker en 4 sur une carte science et aller rechercher une autre carte science secondaire grâce à cette carte-ci, à ce traité-ci. Donc ouais, je suis gagnant à faire ça, mais pas de beaucoup en fait. Je suis en train de me dire peut-être que je lui laisse plus de points que j'en gagne au final, quoi. Ah ouais, mais non, ça va pas le faire. Non, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir parce que le médiateur me coûte déjà 3 agents. Je dois cramer 3 agents pour aller rechercher une carte dans la défausse. La carte que je veux dans la défausse qui est là-bas. Ok. Donc du coup, j'ai plus d'agents. Et si j'ai plus d'agents, bah, je peux plus cramer d'agents pour le deep state. Il faudrait que j'attende le tour suivant pour récupérer 2 agents. Et ce sera pas suffisant. Non, en tout, j'ai besoin de tuer 9 agents. 9 agents pour arriver à mes fins. Ce qui est totalement improbable. C'est dommage, hein. Ouais, non, c'est impossible. C'est impossible ce que je demande, là. Ce que je demande au jeu. Je vais juste, du coup, aller chercher la banque. Ouais, je vais aller chercher la banque. Ok. Je vais chercher la banque. Voilà. Très bien. Alors là, du coup, autorité, machin, il le prend. Il récupère tous ses meeples. Moi, je récupère celui-ci. J'en récupère encore un. Et puis, encore un. Ok. Superviseur. Ça va me permettre de récupérer une nouvelle carte. Alors, est-ce que j'en avais pas une à jouer avant Si, ce que j'aurais pu faire au tour précédent, à la limite, tant pis, je vais le faire en rétroactif. J'en suis plus là, de toute façon, je pense que j'ai perdu. C'est lui tuer un agent sur sa carte. Voilà, comme ça fait qu'il ne pourra pas prendre d'action à son prochain tour, parce qu'il récupérera un agent quoi qu'il arrive. Et voilà. Et puis moi, ça me permet aussi de ne pas défausser inutilement des cartes action. Parce que là, je vais en récupérer une, de toute façon. Là, j'en récupère une de carte action, qui va être l'émissaire, pour payer beaucoup moins cher à un coup organisé, mais bon, ça me ferait 12 points de victoire. Ah ouais, ce serait pas mal. Là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, non, il me manque beaucoup. Je suis allé vérifier dans les règles, en fait, c'est pas possible. Je voulais être sûr à 100%, donc je ne peux pas jouer 2 émissaires dans le même tour, donc non, de toute façon, ça sera pas valable non plus, parce qu'il me faut, du coup, il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oups, j'ai un petit rototo, pardon, 7 agents, 2, 4, 5, ouais, quoique si, c'est possible. Ouais, bah on va faire ça. Parce que si je mets 4 agents ici, je peux, grâce à mon traité, là, récupérer une autre carte secondaire bleue. Donc la carte secondaire bleue, elle me fera 3 points de victoire. Ouais, bah, il n'y a pas photo. Hein. Et puis, je récupérerai aussi ce pattern qui me ferait 3 points de victoire. Je risque de ne pas le récupérer si je vais sur l'opération, plutôt. Donc, ça me ferait perdre 6 points de victoire pour en gagner 12. Donc, ouais, allez, on va faire le coup organisé. Très bien. Alors, je peux pas le faire à ce tour-ci. Hein, donc là, pour l'instant, je vais juste... Allez. Je vais faire quoi? Si j'en mets 4, j'en récupère combien? J'en récupère 1, j'en récupère 2, j'en récupère 3. Ok. Au prochain tour, moi, je fais autre chose. Donc, il n'y a qu'une carte qui est utilisée. Au prochain tour... Ouais, si, on va faire ça. Je pense que je peux faire ça comme ça quand même. Donc, je mets 4 cartes ici. Lui, ce qui l'intéresse de son côté, c'est plus les cartes rouges. Donc il va aller chercher sa carte rouge. Plaf. Voilà, il la récupère. Moi, je récupère. Comme j'ai mis 4 meeples, j'ai le droit de récupérer une autre carte secondaire bleue. Donc chaque fois que je mets 4 meeples sur une science ou une carte violette, je récupère une carte bleue. Très bien. Je récupère tout ça. Et je récupère un agent sur cette carte, un agent sur l'autre patents, et oups là, et un agent sur la corporation. Alors j'ai tout fait bouger, mais sur la corporation que j'avais, donc j'ai 4 agents. 4 agents devant moi. Ok. Plaf, c'est
Ah bah non, qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais, non, je n'avais pas le temps, je pouvais pas. Moi, à mon tour précédent, comme j'avais le superviseur, j'étais obligé de jouer sur une carte ou le coup, justement, mais j'avais pas encore assez. Donc, de toute façon, il y avait 2 cartes qui allaient partir à ce tour-ci, et donc il en reste plus qu'une, et j'aurais pas le temps de jouer le coup organisé. Ah, zut. Bon, c'est pas grave, parce que j'ai quand même récupéré celle-là. L'air de rien, il y avait 4 agents, parce que regardez pourquoi. Lui... Ah bah non, je peux pas, non. Non, 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 je peux pas. Ah, il me prend la dernière carte en plus, le salaud. Je vous montre pourquoi, hein. Mais en fait, comme il a superviseur, voilà, il surinfiltre de 1, donc il a 2, et il a toujours 2 agents fantômes maintenant avec lui, donc il a 4. Il a une valeur de 4 sur cette carte, pour ce tour-ci. Alors que moi, j'ai que 4 agents. Ah, c'est dommage. Le surplus d'agents, j'aurais pu le mettre à ce tour-ci plutôt, pour gagner cette carte. Mais moi, j'ai fait ça en fonction plus du coup organisé, hein, mais là, je viens de perdre 3 points de victoire bêtement, en tout cas. Je réfléchis un petit peu, hein, mon dernier tour, comment je pourrais faire quelques derniers points. Quoi qu'il arrive, en utilisant le deep state pour mettre cette carte, ça me ferait 3 points de victoire. Non, 2 points de victoire à la fin de la partie. Mais de toute façon, les points de victoire, je vais les perdre en cramant des cartes comme celle-ci. En les cramant pour leur influence. Donc, l'un dans l'autre, je crois que je n'ai rien d'intéressant à faire pour ce tour. Je vais juste utiliser le Mediator, du coup, la carte Mediator, pour aller dépenser un agent, donc que je vais tuer, du coup, pour pouvoir aller récupérer le Ruling Part, ce qui me fera un point de victoire supplémentaire. Voilà. Et c'est tout pour mon tour. Là, j'ai encore une action, hein, normalement, mais je ne peux pas venir sur la dernière carte. Non, je pourrais récupérer un agent, c'est tout ce que je pourrais faire, ce qui me sert strictement à rien. Et ben, c'est la fin de la partie. On va quand même faire la dernière phase de traité. Alors pour lui, j'espère qu'il peut pas remettre quelque chose. Si, parce qu'il a chopé l'université, le salaud. Donc du coup, Supreme Card. Ouais, il a chopé une université, du coup. Il va pouvoir jouer cette carte qui va lui donner un symbole d'espion. Donc il avance de 1 sur l'espionnage. Ok, ça lui permet pas non plus d'avoir les 20 points. Ouf. Et puis la dernière carte, c'était quoi? Alors ça, il les a largement. Et il lui fallait pas de carte de gouvernement, donc celle-là, il peut pas la jouer. Ok. Voilà, c'est la fin de la partie pour lui. Moi, de mon côté, je peux jouer, et je vais le faire. J'ai des patents, donc je vais jouer Elihu, ce qui va me permettre de refaire plus de points en fonction de mes cartes de pouvoir et plus principalement des cartes d'université. Je la joue. Voilà, fin de partie. Alors je vais mettre un petit peu d'ordre dans les cartes pour que ce soit le plus lisible possible et on va compter les points de victoire. Alors attention, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts à voir ma raclée absolument totale. J'ai pas encore compté les points, hein, mais franchement, rien qu'à organiser les cartes, je me rends compte à quel point je me suis fait bousiller dans cette partie. Je réfléchirai à ma partie ensuite, voir qu'est-ce que j'ai fait de si mal, parce que alors là, ça va être terrible, absolument terrible. Je vais chercher le petit carnet qui permet de compter les points. Hop, voilà, on a un carnet comme ça qui permet de compter les points assez facilement, donc voilà, pour pas se perdre. Mais moi, je me perds pas trop, de toute façon, je vais le faire de tête, hein. J'ai pas de stylo sous la main. Je pense que je vais le faire de tête. Dans ma première partie, franchement, je me suis fait avoir par... je l'ai perdu aussi, mais j'étais content de ce que j'avais réussi à réaliser, franchement. Et même s'il était quand même devant moi, voilà, j'avais pas été ridicule dans ma partie. Là, franchement, j'ai fait des choses, hein. J'ai fait des choses dans cette partie, mais... le principal problème, moi, dans cette partie, c'est que je suis parti sur l'université, sur la sphère scientifique, et que je suis pas arrivé au bout, parce qu'il a fini par me piquer la deuxième université. Rien que ça, déjà, ça me fait perdre... ça va me faire perdre une vingtaine de points, je suis sûr. Donc, voilà. Alors que j'aurais pu arriver au bout d'un projet de domination et gagner 40 points, peut-être. En me débrouillant autrement. Bon, alors, comment on calcule ? Alors, du coup, déjà, on va commencer par calculer le nombre de points qu'on a, sans compter les bonus de gouvernance, enfin de cartes de pouvoir, juste le nombre de points avec les cartes de couleur de base, avec les cartes de contrôle de masse, de science et de finance. Alors là,
Moi, c'est simple, hein, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je rappelle que les cartes, ces cartes-là ne comptent pour 0, en tout cas. Donc, j'ai dit combien? 8. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça me fait 13 points. Chez mon collègue, vous voyez, alors ça, c'est les cartes qu'il a récupérées. Vous voyez la folie. Chez mon collègue, il a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. 13, moi ça me va. On a exactement la même chose pour l'instant. 13. Comment c'est possible, tiens? C'était quoi là, la carte qui restait? Ah bah c'était une carte de... D'accord. Donc voilà, en tout cas ça fait 13 points de chaque côté. Ensuite, au niveau des cartes qui permettent de synergiser avec les cartes de couleur, les cartes de pouvoir qui permettent de synergiser, alors là ça va être la folie. Lui, il a 2 cartes de gouvernement, donc il va faire 2 points de plus à chaque fois par carte de contrôle de masse. 2, 4, 6. Il a une carte d'université qu'il m'a piqué. Ça fait 1, 2, 3 points en plus, ça fait 9. Et une carte de bourse. Donc alors là, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 points. Il est donc à 29 points en tout. Ok, alors moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un de mes lobbies sur mon université. Hop. Ça, on a le droit de le faire même en fin de partie. Voilà. Donc, et il y aura un autre lobby, je sais pas à quoi il va servir, l'autre lobby. On va voir. Ah oui, bah si, je suis obligé de choisir maintenant. Mon autre lobby, soit je le mets sur la corporation pour que ça fasse plus 4 et pas plus 2. Ça me ferait que 2 points en plus, donc c'est toujours plus valable de la laisser telle quelle, du coup. Soit je la mets... Ouais, c'est pareil, sur la bourse, vu que j'ai que 2 cartes de finance, ça me ferait que 2 points en plus, autant la laisser avec ces 4 points. Non, bah c'est tout. Non, je vais la laisser... telle quelle. Ok. Donc j'ai rajouté un lobby sur mon université, donc mon université va compter comme plus 2. Donc du coup là c'est là que ça va être intéressant et où c'est le seul moment, je pense, où je vais faire plus de points que l'intelligence artificielle, donc on va s'en donner à cœur joie. Donc là, je regarde. Ça va me faire 2, plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10, plus 12, plus 14, plus 16, plus 18, plus 20, plus 22. Ok, ça me fait 22 points supplémentaires, donc moi je suis à 35. Je suis à 35. Et j'aurais dû noter quand même, parce que j'ai oublié pour lui, il était à 1, 2, 3. Lui, il est à 29, moi je suis à 35. Je suis à 35 points. Dis donc, ça va être une véritable raclée. Là, maintenant, on compte pour les crimes organisés. Combien on gagne? Alors, 29 à 35. Là, lui, il a 3 fois... Ah, j'avais pas compté. Oh là là, quelle horreur. J'avais oublié les siennes. Non, donc il est pas du tout à 29. Il est à 31, 33, 30, 35, 36, 37. Il est déjà à 37. Il est déjà plus que moi. Oh la vache. Donc il est à 37. Ensuite, il va gagner 3 points par crime organisé. Donc 6 points, puisqu'il en a 2, 6 points pour chaque lot de 3 couleurs. Il a 3 cartes bleues, et pas plus, donc il va gagner 3... Et puis à chaque fois, après, il a l'équivalent. Donc il va gagner 3 fois 6, 18. 18 points supplémentaires. Waouh. Donc 37 plus 18, il est à 55 déjà. 55 à 35. Ok. Ensuite, on va scorer pour les corporations. Et alors là, moi ça me fait 6. Je suis à 41. Et lui, ça lui fait 3, 6, 9, 12, 15, 18 encore. Donc il est à 55, 65. Il est déjà à 73 alors que je suis à 41. 73 à 41. Ensuite, on va faire les points des lobbies. Donc moi, ça me fait plus 4 points. Lui, ça lui fait plus 8 points. Donc lui, il a 81. Et moi, je suis à 45. 81 à 45. Ensuite, pour les opérations. Là, lui, il a 16 points. 16 points. Donc il est à 97. Et moi, je suis à 8. Je suis à 53. 97 à 53. Pour les objectifs.
Là, je vais regagner un petit peu, forcément, parce que lui, il ne joue... Ah bah non, je vais même pas gagner, parce que ça me... Si, il y en a qu'une qui va me donner des points de victoire par rapport à son texte, donc on va voir ce que ça va donner. Donc lui, il a 97, j'ai dit, 101, 104, et c'est tout. 104. Et moi, je suis à... J'ai dit à combien? 45, hein. Moi, je suis à 45... Non, je suis à 53, moi. Alors, 53, 56, 60, 64, et puis je vais gagner encore 1 pour chaque Supreme Power, donc 1, 2, 3, ok, 67, et encore 2 pour chaque université, j'en ai qu'une, donc 69, je suis à 69 à 104. Ok, et là, les deux derniers, je sais plus. Je sais plus à quoi ça correspond, les deux derniers, là. Ah bah c'est pour le Deep State. Ouais, je pense. Je vais vérifier, mais c'est pour ça, hein, ça peut pas assurer certain. Enfin, pour les projets de domination, je veux dire. Donc, les World Domination. Ah, d'accord, ok. Donc ça, c'est juste pour le niveau 4, je pense. Et ça, c'est pour le niveau 5. Ok, donc là, bah, ce sera pas le cas. Donc du coup, score final, j'ai dit 67, je crois, pour moi. 67 à 104. Donc, c'est pas le double, mais je me suis quand même fait complètement pulvériser, quoi, dans cette partie. Principalement parce que je me suis trop commit, je pense, sur les universités et sur la sphère scientifique. C'est vrai que j'ai pas grand chose à un côté, hein. À tel point que j'ai même réussi à choper un deuxième lobby qui ne m'a servi à rien. En général, les lobbies sont quand même hyper utiles, hein. Là, j'avais tellement rien d'autre que la science que j'ai même pas su me servir correctement de mon deuxième lobby, quoi. Ok, donc voilà, vous avez pu voir ce que pouvait donner à la fois ce jeu et le mode solo. J'aimerais peut-être un jour refaire une vidéo sur un mode multijoueur. Donc je jouerai plusieurs joueurs en même temps pour vous montrer un petit peu les différences. Et si je le faisais, dans ce cas-là, j'utiliserais une des extensions parce que j'ai reçu la boîte d'extension depuis, elle est super intéressante. Elle rajoute pas de comment dire elle rajoute rien en plus dans une partie, mais par contre elle permet de remplacer les dominations mondiales par d'autres dominations et les opérations par d'autres opérations qui vont donner des effets différents. Et entre autres, je l'avais dit, je crois, pendant l'explication des règles, il y a une des variantes qui permet de jouer comme si on reproduisait la série V, les visiteurs, avec des extraterrestres qui arrivent. Et nous, notre but, en fait, c'est de devenir les petits chiens-chiens des extraterrestres et d'être à leur botte avant les autres joueurs. Et il y a tout un système avec les visiteurs. Parmi les cartes qu'on va récupérer, il y en a, ce seront des visiteurs cachés déjà. On va remettre une carte au-dessus de visiteurs. Enfin voilà. Il y a des variantes super sympas au jeu. Et je pense que j'en ferai une en simulant cette fois des joueurs, plusieurs joueurs. Mais c'est pas pour maintenant, hein. Vous avez pu voir la vitesse à laquelle je fais les vidéos, c'est nettement réduite pour plein de raisons IRL, quoi, plein de raisons personnelles. Mais bon, voilà. Voilà. En tout cas, je suis content d'avoir fait celle-là. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a permis de voir ce jeu que je trouve franchement super intéressant. Donc je rappelle une dernière fois, une partie tout seul, c'est une bonne heure. Vraiment, là, je pense que la partie aura duré plus de 2h30 parce que j'ai beaucoup parlé. Donc c'est un jeu qui est assez rapide à jouer en plus. Voilà, bonne soirée à vous et à bientôt.